Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A avenue Kasai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. C'est l'heure de votre grande édition du journal sur Molière Canal, dont voici les grandes articulations. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition d'information, la pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022 à Kinshasa a fait plus d'une centaine de morts et plusieurs inondations dans différents quartiers résidentiels de la capitale. En ce qui les concerne, le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national à mémoire des compatriotes succombés dans ces drames de très tragiques. Et puis dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire Constant Ndima, invite sa population au calme et à ne plus céder à la panique, car la journée du samedi 17 décembre 2022 prochain, les forces loyalistes effectueront une séance d'essai en armes lourdes, plus précisément à Saké. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. À la suite de plus d'une centaine de morts dans la capitale Kinshasa, causée par une pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022, le gouvernement de la RDC a décrété 3 jours de deuil national en mémoire des compatriotes disparus, drame de triste mémoire. C'est un reportage de Johnny Ngala. Des scènes très tragiques, des maisons inondées et plus d'une centaine de morts. Voilà les bilans causés par une pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022 dans la capitale Kinshasa. Très choqué par cette catastrophe naturelle, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à partir des États-Unis d'Amérique où il séjourne, a adressé un message de condoléances aux familles éprouvées. Il en a tout de même décrété 3 jours de deuil national pour saluer la mémoire des compatriotes disparus dans ces drames plus que macabres. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit, ensuite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment, victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant.
Cette même pluie a également coupé en deux la route nationale numéro 1 axe Matadi-Kinshasa. Néanmoins, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a annoncé les débuts des travaux en urgence pour réhabiliter cette artère de grande importance capitale. Au total, 11 rebelles ougandais d'ADF ont été neutralisés par la force de l'UPDF la nuit du lundi au mardi 13 décembre 2022 à Kyunju, une localité située dans le district d'Ntonkoro en Ouganda. Information livrée à la presse par le général-major Dick Kolum. Isaac Bin-Ngeva nous signe ce reportage. My name is Major General Dick Kolum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Poto. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information, so they informed the military. My commander here acted very swift. He personally took the initiative to go and follow these guys. Now, a number suspected to be between 30 and 40 is what was reported. As soon as he swung into action, he took charge of the situation. He fought them. Of course, they were fighting back. We expected they had some 20 guns or 15. That's what we suspected, but we hadn't got the number. He ended up operating very well, executed his plans very well, and killed 13, killed 17. The dead bodies have now risen up to 17. He killed 17, and we captured 13 alive. And these 13 alive are with us in one of these vehicles here, who are all fighters. They look babies, they look young, but they're all fighters because we recovered most of those guns from them. Now, if they were 40, and we have killed 17, and we have captured 13, that is 30. It means there are 10 out there running. But what about those who died during the crossfire? What about those who died during the encounter? So those could have died there. But there are also those who drowned in River Semliki. There are those who drowned in River Semliki. So the 10 in number that we're suspecting may... Votre journal se poursuit, messieurs et dames. Le Comité international de la Croix-Rouge a sensibilisé ce mercredi 14 décembre 2022 le policier des garnisons de Bunia sur le droit de l'homme pendant la période de guerre. Ces reportages de Thierry Bati Rafiki nous en dit plus. 79 policiers des garnisons de Bunia sont sensibilisés par le Comité international de la Croix-Rouge. CICR à sigle sur les droits de l'homme, Clara, chef des opérations de CICR, déclare que les participants seront en mesure de pratiquer sur terrain ce qu'ils ont appris et à féliciter les autorités de la PNC sur leurs applications. Alors l'objectif, c'était de parler justement un peu des bases du droit international des droits de l'homme en tout ce qui concerne le travail de la police et d'expliquer qui on est nous, quel est notre mandat, quelles sont nos activités, qu'est-ce qu'on fait et quel est le rapport justement entre le travail de la police et le travail du Comité international de la Croix-Rouge. Alors, vous avez vu la petite brochure qu'on a distribuée qui était justement servir et protéger le la police, n'est-ce pas? Et justement, comment ça se fait tout en respectant les droits de l'homme. Ça d'une côté, encore une fois, on a expliqué qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, parce que c'est aussi important pour tous les différents agents de la police de bien comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, quelles sont nos activités, quel est notre mandat, d'où vient notre mandat, et tout cela. Donc on a expliqué ça aussi. Le message qu'on a à passer, c'est vraiment toujours des messages qu'on passe à travers un dialogue confidentiel.
Mais peut-être que le message aujourd'hui, c'est juste pour remercier la bonne collaboration dans l'organisation de cette séance, la très bonne mobilisation des différentes unités et le très bon accueil ici, donc on remercie. Les participants sont très satisfaits et encouragent les autorités de la police et CICR pour cette initiative. En tout cas, ce sont des choses qui nous ont rappelé. Vous savez, ça fait longtemps depuis qu'on a eu des pareilles formations et ça a tout cas suscité et ça va bien nous diriger dans nos comportements en tant que policiers. Ce que je vais ajouter, nous demanderons à ce que les autorités puissent faire appel aux humanitaires afin qu'ils viennent encore nous renforcer nos capacités et que nous puissions bien prester ces travail. Notons que cette sensibilisation ne sera pas la dernière. Dans un communiqué officiel lu ce mercredi 14 décembre à Goma, les lieutenants-colonels Ndike Guillaume, porte-parole de l'armée en province, le lieutenant-général Ndima, gouverneur du Nord Kivu, informe la population de sa juridiction qu'une séance de tir d'essai à l'armée lourde sera effectuée le samedi 17 décembre à Saké-Onsela. Il faut éviter toute panique car la situation est sous contrôle des forces loyalistes. Regardez. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Massissi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Vu la recrudescence de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga, la commission spéciale de sécurité de la première institution en province a présidé une réunion de sécurité ce mercredi 14 décembre 2022 avec les ministres provinciaux en charge de l'intérieur, la 22e région militaire ainsi que l'auditorat supérieur afin de mettre fin à cette hémorragie. Les détails, c'est avec Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Notre séance de travail a tourné autour d'une forme de criminalité qui est en train de prendre l'ampleur dans notre province. Et c'est une forme de criminalité qui est en train de saper, n'est-ce pas, les efforts du chef de l'État qui visent à améliorer le climat des affaires dans notre pays et afin d'attirer plus d'investisseurs dans notre pays. Et c'est une forme de criminalité qui est en train de ternir, n'est-ce pas, l'image de notre pays au sein de la SADC, parce que vous êtes sans ignorer que le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président à l'exercice de la SADC. Et cette forme de criminalité n'est rien d'autre que le vol, la recrudescence des vols de cathodes dans les entreprises minières qui évoluent dans notre province du Katanga ainsi que dans la province du Lualaba. Il n'y a pas très longtemps, on a intercepté les services de sécurité, la 22e région militaire, grâce à sa vigilance. Cette 22e région militaire a intercepté 6 camions qui contenaient environ 172 tonnes de cathodes. Et ces 172 tonnes de cathodes avaient fait un mois et une semaine à la 22e région militaire et les dossiers avaient été transmis au parquet. Et à ce jour, votre commission a été mise sur pied pour faire la lumière sur ces dossiers, sur ces vols.
connaître l'essor de ces 172 tonnes de cuivre qui avaient été interceptées, à connaître les propriétaires et éventuellement votre commission s'est aussi entretenue avec les services de sécurité et les ministres de l'Intérieur pour connaître quels sont les mécanismes qui sont mis sur pied pour mettre fin à cette criminalité qui est en train de décourager les investisseurs à venir dans la ville. Et donc, votre commission va travailler d'arrache-pied pour rendre son rapport d'ici avant la fin de la session qui interviendra à la fin de cette. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga, messieurs et dames. Présentation de l'économie du projet des dits budgétaires de cette province, exercice 2022, par les ministres provinciaux en charge du budget en province, Christian Moumat, au cours de la séance plénière de ce mercredi 14 décembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la présidence du numéro 1 de cet organe délibérant. C'est un reportage de Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Le projet de rectificatif du budget de la province du Haut-Katanga, exercice 2022, a été présenté ce mercredi 14 décembre 2022 par le ministre provincial en charge du budget en province, Christian Moumat Kaboulo, au cours de la séance plénière de ce mercredi 14 décembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sous la présidence du numéro 1 de cet organe délibérant, Katebengo et Michel. Est arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses à 1002 milliards 750 millions 38 440 francs congolais contre 959 milliards 123 millions 414 362 francs congolais du budget initial 2022, soit un taux d'augmentation de 4,54%. Après la présentation, les 10 projets budgétaires ont été transmis dans différents groupes parlementaires pour examen approfondi afin de préparer le débat général en plénière, comme le stipule l'article 154 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. S'en est suivi l'audition et adoption du rapport de la commission ECOFIN sur l'examen approfondi portant reddition des comptes du budget rectificatif de la province du Haut-Katanga, exercice 2021. Avant son adoption, le budget a été voté article par article par appel nominal. Le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a de son côté présenté l'économie du projet de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, exercice 2022, projet budgétaire déclaré recevable et transmis aux différents groupes parlementaires pour examen approfondi afin de préparer le débat général en plénière. Bien avant, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Katebengo Michel, a présenté les condoléances aux victimes des inondations dans la ville-province de Kinshasa. D'une province à une autre, dont le Olomami, la gouverneure de province Isabelle Kalenga s'est acquittée de son devoir de la présentation de son projet d'édit budgétaire exercice 2023 devant les élus provinciaux. Le projet est évalué à 225 milliards de francs congolais. Regardez. La gouverneure du Olomami, Isabelle Kalenga, accompagnée des membres de son gouvernement, s'est acquittée d'un agréable devoir, celui de la présentation de son projet d'édit budgétaire, exercice 2023, devant le député provincial. Ce projet est évalué à 225 milliards 989 millions 997 307,10 centimes de francs congolais. Ce dernier vise la promotion du développement politique, social, sécuritaire, lutte contre la corruption et l'amélioration de la bonne gouvernance, pour ne citer que cela. Dans son allocution, Isabelle Kalenga a rendu les hommages déférents au chef de l'État pour les efforts consentis en vue d'assurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo en général et en particulier dans les Olomami. Une minute de silence a été observée en mémoire des concitoyens tués lâchement à l'est du pays. Le présent projet d'édit budgétaire exercice 2023 est pour notre chère province l'occasion de disposer d'un outil de gestion qui permettra de piloter la mise en œuvre de son programme de développement pour une durée d'1 an. En tant qu'opérateur politique, nous avons la charge de nous approprier son contenu afin de répondre favorablement aux attentes de notre population. Pour répondre aux impératifs des dispositions pertinentes de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques,
spécialement à son article 182, l'exécutif provincial, représenté par ma modeste personne, s'est fait le devoir légal de soumettre à votre compétence en tant qu'autorité budgétaire ces projets dédiés qui permettra à la province de fonctionner et d'engager de ses actions de grande envergure tout au long de l'exercice budgétaire 2023. Après sa brillante présentation de l'édit budgétaire exercice 2023, les honorables députés se sont succédés au perchoir pour formuler les quelques recommandations à la gouverneure afin de permettre à la province d'avoir un budget qui lui permettra de fonctionner en dépenses comme en recettes selon le plan d'action de son gouvernement. Toutes les préoccupations des honorables députés étant épuisées, Isabelle Kalenga a sollicité un moratoire de 24 heures pour venir répondre aux questions des élus du peuple. Rien n'étant à l'ordre du jour, la gouverneure a été autorisée de prendre congé des honorables députés. Mesdames et messieurs, terminons cette grande édition du journal par la province du Tanganyika où la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma était face aux députés provinciaux le mardi 13 décembre 2022 pour la défense du budget général de sa province évalué à plus de 400 milliards de francs congolais. Mathias Makolovera nous fait le point. 399 milliards 575 millions 555 466 francs congolais et 93 centimes, soit un équivalent de près de 200 millions de dollars américains. Telle est l'économie du budget général de la province du Tanganyika pour l'exercice 2023, présenté ce samedi 10 décembre 2022 par le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma devant les députés provinciaux élus du peuple. Dans une plénière présidée par l'honorable Vincent Kibombo, président de cet organe délibérant et ayant connu la participation des 22 députés sur les 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la chef de l'exécutif provincial, consciente de son esprit novateur dans la mobilisation des recettes et tenant sur l'accompagnement de l'ensemble de sa population, a présenté ses budgets évolutifs en chiffres dans la province, car présentant un taux d'accroissement de 66,39% par rapport à l'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2022. La projection des recettes est de l'ordre de francs congolais 399 milliards 575 millions 555 466 et centimes 93. Après la présentation de l'économie de ce budget, les élus provinciaux ont défilé à tour de rôle suivant les différents groupes parlementaires pour apporter leurs amendements et questionnements au sujet du caractère réaliste ou non de cette prévision budgétaire. Enregistrant les questions et après un moratoire de 24 heures sollicité par l'autorité provinciale, la plénière a repris ce mardi 13 décembre 2022 dans la même salle. Invité au perchoir par le président de l'Assemblée, le gouverneur du Tanganyika a donné ses éléments de réponse aux honorables députés. Après cette présentation jugée satisfaisante, le projet d'édit budgétaire exercice 2023 de la province du Tanganyika a été déclaré recevable à l'unanimité. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris. Diffusion en cours. Il était question au cours de cette édition d'information. La pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022 à Kinshasa a fait plus d'une centaine de morts et plusieurs inondations dans différents quartiers résidentiels de la capitale. En ce qui les concerne, le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national à mémoire des compatriotes succombés dans ces drames de très tragiques. Vous avez également suivi dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire Constant Ndima, invite sa population au calme et à ne plus céder à la panique car la journée du samedi 17 décembre 2022 prochain, les forces loyalistes effectueront une séance d'essai en armes lourdes, plus précisément à Saké. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.
De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.